Je m'appelle Taïd et je suis ici pour vous raconter comment je suis devenu musulman. Je suis né et j'ai grandi aux États-Unis. Je venais d'un milieu catholique. J'étais catholique avec le reste de ma famille. La grande majorité des habitants de ma ville ne croyaient pas vraiment aux doctrines de l'Église catholique ou au christianisme. Nous croyions en Dieu. La plupart des jeunes gens disaient qu'ils croyaient en Dieu. Mais c'était à peu près tout. Les doctrines de l'Église n'étaient pas vraiment partagées par la majorité de la population. Pendant mon enfance, je ne me souciais pas beaucoup du monde. Pour être honnête, j'étais dans ma petite bulle. Dans ma petite ville, la vie a continué pour moi jusqu'à l'âge de 16 ans. J'ai alors commencé à m'intéresser à beaucoup de choses différentes qui se passaient dans le monde. Ce qui a attiré mon attention, c'est que je m'intéressais particulièrement au conflit israélo-palestinien. Je voulais comprendre ce qui se passait et pourquoi les Palestiniens n'abandonnaient pas. Il me semblait bizarre qu'une population battue puisse résister à une telle oppression pendant si longtemps. Au fur et à mesure que j'en apprenais davantage sur les Palestiniens, j'étais de plus en plus convaincu qu'ils méritaient d'avoir leur propre État. Je suis également tombé sur la photo d'une femme palestinienne portant un hijab. Elle portait un foulard, mais ce qui rendait la photo intéressante, c'est qu'elle tenait un livre. Ce livre en arabe disait « Qu'est-ce que c'est ?» Je l'ai montré à mon professeur et il m'a dit qu'il s'agissait du livre des musulmans, le Coran. J'ai dit « Qu'est-ce que c'est ?» Il doit y avoir quelque chose dans ce livre qui lui donne la force d'être si audacieuse et de ne pas abandonner face à ce genre de tyrannie. C'est le livre des musulmans, c'est le Coran. Je l'ai montré à mon professeur et il m'a dit que c'était le livre saint des musulmans. J'étais stupéfait. Je n'avais jamais vu une telle force et un tel courage face à l'oppression. J'ai été inspiré. À l'âge de 16 ans, je suis allé secrètement dans une librairie de Taunton et j'en ai acheté un exemplaire. J'ai acheté un exemplaire du Coran en anglais. C'était probablement le livre le plus tabou de ma ville. J'aurais eu plus d'ennuis pour ce livre que pour n'importe quel autre objet. J'ai caché le Coran dans un sac en papier dans la poche de ma veste. J'ai pris le bus pour rentrer chez moi afin que mes parents ne se rendent pas compte de mon absence. J'ai commencé à lire et cela n'avait aucun sens. Je ne savais pas ce que je lisais et je n'aimais pas la traduction. La traduction n'était pas de bonne qualité. J'ai pris cet exemplaire du Coran et je l'ai déposé sur le pas de la porte d'une librairie d'occasion, car je ne voulais pas qu'on me surprenne avec cet ouvrage entre les mains. C'est en achetant cet exemplaire que j'ai découvert l'islam pour la première fois. Exemplaire du Coran. Pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde, mon deuxième contact avec l'islam a été Malcolm X. Malcolm X était enseigné dans mon lycée. J'avais 17 ou peut-être 18 ans et nous avons étudié ses discours comme une forme de rhétorique américaine pour en savoir plus. Nous avons étudié la manière dont il prononçait ses discours, son éloquence et la façon dont ses modes d'expression étaient différents de ceux des autres Américains. Nous avons également regardé son autobiographie et le film de Spike Lee sur lui, qui s'appelle X, je crois. Le Hajj est un pèlerinage à la Mecque. Les pèlerins viennent du monde entier pour participer à ce voyage sacré. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir quand j'étais plus jeune. C'était donc la première fois que j'y assistais. C'était une expérience vraiment remarquable, de voir tant de personnes différentes, d'origines diverses, prier ensemble. J'ai été époustouflé par l'adoration de Dieu. Cela a confirmé mon intérêt pour l'islam, même si je ne savais pas comment m'informer sur cette religion. J'ai fait un rêve étrange avant d'entrer à l'université. J'ai rêvé de la fin du monde, mais il s'agissait en fait de ce moment. Le silence avant la fin du monde. Je devrais plutôt dire que c'était avant le début de la fin du monde. Nous étions tous réunis. Nous étions assis. Nous étions assis en rang autour de la Kaaba. Nous étions assis en rang autour de la maison noire de la Mecque. La maison construite par Abraham et son fils Ismaël. Que la paix soit sur eux deux. Nous étions assis là, un grand groupe, c'était la nuit, les étoiles étaient visibles, et nous regardions tous cet homme. Il portait la tenue soudienne typique de l'époque. Je ne savais pas vraiment ce que c'était, mais je savais que c'était un foulard, et qu'il avait une longue barbe blanche, qui s'agitait dans le vent. Il nous expliquait ce que nous devions faire et ce qui allait se passer ensuite. Je n'oublierai jamais cela. Je n'ai jamais su d'où cela venait. Après le lycée, j'avais mon propre espace pour explorer, apprendre et ne pas me sentir limité par mon environnement ou ma famille. J'ai décidé de me pencher à nouveau sur l'islam. Je voulais en savoir plus sur le Coran. Je n'étais pas satisfait du premier exemplaire que j'avais reçu, alors j'en ai commandé un autre. Il était extraordinaire. Il provenait de Oui Islam. Hors guerre. Je l'ai lu d'un bout à l'autre et j'ai eu un déclic. J'ai trouvé ce en quoi j'avais toujours cru,
mais que je n'avais jamais pu nommer. Les principaux principes de l'islam qui m'ont vraiment frappé sont l'unicité de Dieu et le fait que Dieu n'est pas divisé en trois. Il n'y a pas de trinité dans l'islam. Il n'y a pas de confusion sur l'identité du Créateur. Il n'a pas de fils ou de mari. Par exemple, il peut créer un fils ou un homme. Il a créé Adam sans père ni mère. Il a également créé le prophète Jésus sans père. Dieu peut tout faire. Cela n'affecte pas son identité. Il n'a pas besoin d'entrer dans un corps humain pour faire bouger les choses. Il dit simplement soit et cela se produit. C'est ce qui m'a attiré vers l'islam. J'ai été attiré par la perfection de Dieu. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas confiné. Dieu n'est pas confiné dans un corps humain. En tant qu'enfant catholique, j'avais du mal à y croire. J'avais du mal à croire que Dieu était parfait à tout point de vue. J'avais du mal à croire que la connaissance de Dieu englobe toutes choses. Ces croyances me paraissaient vraiment incroyables. J'ai toujours cru que les prophètes étaient des personnes parfaites. Ils n'avaient pas les problèmes étranges que l'on trouve dans la Bible. Noé n'était pas un ivrogne, et les problèmes de Noé, du prophète Lot ou du prophète David n'étaient pas des problèmes. Les prophètes de l'islam sont des personnes parfaites. Ils sont des modèles pour toute l'humanité. Nous pouvons les admirer et aspirer à leur ressembler. Le sceau des prophètes est Muhammad, que la paix soit sur lui. Il est l'exemple ultime du prophète. Je l'ai trouvé, même si je ne le cherchais pas. J'essayais de comprendre le monde, mais je ne cherchais pas de religion. Pour faire court, j'ai su que c'était la religion qu'il me fallait. Je me suis renseigné en ligne sur la manière de devenir musulman et j'étais prêt à ancrer ma foi dans mon cœur. J'avais peur de mourir sans avoir embrassé l'islam. Si vous croyez que l'islam est la vérité, vous devez prendre le témoignage de foi. Il s'agit simplement de témoigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu digne d'être adoré et que le prophète Mohammed, que la paix soit avec lui,